Eh bien, yo YouTube, c'est Kaizy, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme tu le vois dans le titre, nous allons faire une commande select menu pour créer un select menu en tout genre. Donc vous pourrez l'utiliser pour vos commandes, donc que ce soit une commande de configuration, une commande de help, une commande de pagination, on va dire ça. Vous pourrez l'utiliser dans n'importe quel contexte au moment, enfin du moment que vous l'utilisez correctement. Donc avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et n'hésite pas à rejoindre le Discord si ce n'est pas non plus déjà fait. Donc nous allons reprendre notre projet qui est YouTube tutoriel. Nous allons aller ici, puis nous allons aller dans slash commande, nous allons créer une nouvelle commande dans information qui va être la commande c'est select menu.js. Une fois que cette commande a été créée, nous allons reprendre la structuration du ping pour faire plus simple. Nous allons reprendre la structuration du ping qu'on va coller. Ici en nom, on va mettre select menu. Ici, on va mettre permet de créer. Bon, créer non, parce après du coup les utilisateurs vont croire que c'est pour créer. Permet de renvoyer un select menu. Donc ça c'est très bien. Ça on peut supprimer, ça n'a pas d'utilité. Et la seule utilité qui peut y avoir, c'est ce que nous on va pouvoir mettre après. Donc ça c'est rangé. Et donc là, const menu, parce que là du coup on va faire notre menu, est égal new embed builder .set title. Donc là, select menu YouTube en set color. On va mettre red, parce que du coup YouTube c'est rouge. On va mettre un petit add field, histoire de faire ça assez joli. Name, on va appeler ça YouTube. Ici, on va mettre une value qui est une valeur. Allez, renvoie l'embed de YouTube. Donc voilà pour ça. Si on veut aller plus loin, on peut mettre un timestamp, set timestamp. Si on veut encore aller plus loin, footer. Ouais, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Footer. Demander par interaction.user.username. Et ici, icône URL, tac tac, interaction.user.display avatar URL dynamique de point trou. Donc là, on a récupéré ça. Donc là, maintenant, une fois que notre premier embed a été créé, nous allons créer le second embed qui va être celui-là qui va être renvoyé après que le select menu a été choisi. Donc, const YouTube est égal new embed builder .set title tac, et donc là YouTube .set color, on va mettre un bleu cette fois-ci, on aurait pu mettre blanc mais bleu. Là on va mettre un add field comme name, on va mettre testing YouTuber, ça va être plus simple comme ça. Value en valeur, on va mettre qu'est-ce qu'on pourrait mettre, ouais,
vous invite à rejoindre mon Discord. Pour le point final, ça s'arrête là. Voilà, on peut refaire pareil, on peut rajouter un timestamp si on le souhaite. .7 timestamp et on peut faire un set footer texte demandé par interaction.user.username et ici en icône URL interaction.user.displayAvatar. Je me suis trompé, je vais un peu trop vite. Effectivement, je vais être display avatar URL et ici dynamique de point trou. Je vais un peu vite pour accélérer un peu le tutoriel pour que vous puissiez comprendre. Et donc maintenant on va pouvoir passer à la création, à toute la partie création. Donc on va faire un const, comment je pourrais l'appeler, componente, ouais, componente, on peut l'appeler comme ça. Et c'est là que les choses vont se compliquer. Est égal à new select. New select. Tac. Et donc là, on fait ça. New action builder. Tac. Point add component. Et donc là, on va créer nos petits nos petits select menu. Donc new select menu builder, nous c'est ce qu'on veut. Point set custom id, donc là ça va être notre custom id. Donc help, oui moi je l'appelais help select pour select menu. Ensuite nous allons faire un placeholder qui se trouve ici. Placeholder qui va être notre description visuelle de ce qu'on va voir. Donc merci de sélectionner votre choix. On peut faire ça comme ça. Ici on va faire un disable, ah non, disabled on dit. Et donc là on va appeler notre select disabled select. Une fois que c'est bon, on va pouvoir ajouter nos options. Donc une option crochet, une option oh, comment on appelle ça déjà, une option crochet avec accolade. Et donc là on va mettre notre label qui va être YouTube. Donc une fois que c'est bon, on va mettre une value qui va être notre value YouTube. Pareil, on met YouTube. Après vous pouvez l'améliorer. Description, comment je peux le mettre, ben, ça renvoie l'embed, donc permet de renvoyer l'embed. Oh, j'ai fait une faute. Voilà, l'embed YouTube ici. Un petit alt gr 8. Donc là, nous avons fait ça. Donc là, on est très bien. Là, ici, on n'oublie pas les petites virgules. C'est très important. Ici, point virgule. Non, même pas, il n'y en a pas besoin. Et une fois que c'est bon, on peut aller ici. Donc là, par contre, il y a un truc que je comprends pas. C'est pourquoi le component, il est en... Il est comme ça, je comprends pas comment ça se fait. Pourtant, bon, on verra s'il y a une faute lors du lancement. On verra, on verra. Donc là, une fois que c'est bon, on va pouvoir faire un const message. On va l'appeler message est égal à await interaction.reply. Donc comme embed, nous allons mettre notre embed du début pardon, qui va être
notre menu, d'accord, suivi, ah voilà, c'est là, ok, du componente, et on va l'appeler ici, donc notre componente. Alors effectivement, ça, là ici, ça peut être trompeur, donc on va le renommer en componente menu. On va mettre componente menu, voilà, componente. Et là ici, componente menu qu'on vient à appeler. Voilà, c'est un peu mieux. Et ici, on va faire false. Parce que sinon, ça va pas s'envoyer en select menu. Et ici, on fait un petit fetch reply pour reply et un true. Donc voilà, donc là, on peut déjà essayer. Donc on sauvegarde, on fait un CTRL J. Plus je dis que ça. Oh, ok, bon. Node main. Tac. Ici, on vient faire ça. Donc notre tutoriel est bien connecté. Ici, se fait slash select menu. Il nous renvoie bien le select menu YouTube. YouTube renvoie YouTube. Et donc là, on peut choisir YouTube. Donc là, nous, on va faire en sorte de le choisir. D'accord? Et que ça puisse nous éditer le message. Donc, pour ce faire, on va faire un const collector. Parce que là, du coup, ça va être un collector. Est égal message, donc ce qu'on a déclaré au-dessus pour que ça puisse récupérer ce message-là. Point create message component collector. Parce que là, on fait un collector. Dans ce collector, on va mettre un filter qui permet de filtrer. Donc là, on va mettre U pour utilisateur. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc U pour utilisateur. Donc là, on va faire un if. Si U est égal à user.id est triplement égal, alors effectivement, est triplement égal à interaction.user.id, on return en faisant un true. Donc là, on va faire un vrai. Je vais vous expliquer. True. Ici, on fait un else. Pourquoi d'ailleurs il me le prend pas? Ah oui, ok. Bah non. Ah si, ok, vu que j'ai fait trop, je peux pas le mettre dans le if, donc c'est à l'intérieur. Oui, effectivement, si je me trompe comme ça. Et donc là, return false. Donc là, on fait en sorte que si jamais l'utilisateur qui fait... Alors, si jamais l'utilisateur qui est le filter fait... si jamais c'est l'auteur de la commande qui manipule le select menu, on retourne vrai pour dire que c'est bien lui qui a fait la commande, donc du coup on va pas l'interdire. Mais si en revanche, d'où le else, si jamais c'est moi qui ai fait la commande, mais c'est un autre utilisateur qui vient manipuler ma commande YouTube pour essayer de me déstabiliser dans ma commande par exemple, et bien ici on retourne false, donc du coup on retourne faux. Donc voilà, et une fois qu'on a fait ceci, on va faire un petit error, error, tac, si jamais il y a une éventuelle erreur, qui va être le time. Donc on va faire en sorte que si jamais c'est erreur, on va faire c'est le time. Et donc maintenant, ici, point virgule, et donc là, collector.on, collector.on collect, donc là ça va être une collection CLD pour collect, enfin collect pour collected, hein, donc là on va faire un if, s'il veut bien, if CLD qu'on a appelé juste au-dessus tout à l'heure, qui est... Ah, voilà. If CLD qu'on vient d'appeler point value est égal à... Enfin, est égal non, mais accroché 0 est triplement égal à notre set custom ID. Donc c'est même pas custom ID, c'est un value YouTube. Ce custom ID, on utilise ça pour les boutons, pardon. Si jamais notre value est triplement égal à notre value add option de notre slash commande, qui est celui-là, alors on vient ouvrir des accolades, et dans cette accolade, on fait un cld.update pour
update le message. Et donc là, on va mettre un embed qui va être YouTube. Et donc là, on n'oublie pas de faire le component select menu qui va être toujours false. Et donc voilà, nous avons terminé notre commande de select menu. Donc on va essayer ceci. Donc on allume le bot. Et donc là ici, si je fais un slash, le nom de la commande c'est select menu, ça me renvoie bien l'embed. Et si je clique dessus, ça m'édite l'embed. Donc on voit bien qu'il est modifié. YouTube qui est le titre. Testing YouTuber, pardon. Et en description, enfin nous on a fait un add field, je vous invite à rejoindre mon Discord. Donc là nous avons le timestamp et le set footer qui est demandé par moi avec mon avatar. Et donc là on peut cliquer, ça va edit. Vous pouvez rajouter toute option que vous voulez, donc il suffit de récupérer ça et de dupliquer. Donc par exemple ici vous voulez mettre Discord. Ici, du coup, la value, ça va être Discord. Permet de renvoyer le Discord. Donc, une fois que c'est bon, ici, vous créez un nouvel embed. Bon, moi, je copie-colle. Hein, j'ai pas envie de... Déjà, on est à 16 minutes de tournage. Donc, c'est voilà. Ici, ça va être Discord. Je me dépêche. Discord, Blue. Ici, tac, Discord, je vous invite à rejoindre mon Discord. Et donc là, on va mettre Discord Tester. Discord Tester. Discord Tester. Donc une fois qu'on a déclaré tout ça, on va dupliquer notre if, qu'on va mettre juste en dessous. Et donc là, on va mettre Discord. En YouTube, à la place, on met un Discord. Et on peut réallumer notre bot. Donc une fois qu'on a réallumé notre bot, on fait un slash select menu. On a du coup deux options, un YouTube et un Discord qui fonctionne parfaitement bien. Et on peut altérer les deux sans aucun souci. Voilà, il n'y a pas d'interférence particulière. Hormis si vous cliquez comme des bourrins, ça va vous dire tu sélectionnes trop vite. Logiquement, c'est censé... Ouais, voilà, tout ça. Tu cliques trop vite. Donc voilà. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à rejoindre le Discord où vous verrez de l'aide pour vous aider justement à développer ce code. Je peux faire un geste pour ça, donc je peux vous aider. Donc sur ça, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. C'était Casey. On se retrouve à la prochaine pour une toute prochaine vidéo. Et moi, je vous fais des bisous. Ciao, ciao.